Tu me dis que tu es à 20 secondes? Donc on va finir en beauté avec une présentation d'ouvrages de la revue 27 avec l'association Literamohi qui est ici présente pour vous présenter cette dernière édition de leur revue. Donc je laisse la parole. Merci Elani, merci à tous et bonjour déjà. Merci d'être là et de nous rejoindre sous le aura pour cette dernière présentation d'ouvrage du 23e Salon du Livre. On a l'habitude de clôturer en beauté avec la présentation de la revue Literamohi. Et cette année, on ne déroge pas à la règle et on en est très heureux. Donc, comme l'annonçait Herani, cette année, nous publions la 27e édition de la revue Literamohi. Literamohi est une revue qui a été créée en 2000 par des écrivains, un regroupement d'écrivains autochtones, pour valoriser la littérature et les auteurs autochtones de Polynésie française. À l'époque, ils étaient 7 à fonder l'association. Il y avait notamment Flora de Vatine, Chantal Spitz, Patrick Amaru, Marie-Claude Tessier-Langraf, Daniel Helm et Jimmy Lee. Et j'en oublie, c'est comme les 7 nains, il y en a toujours un qu'on oublie. Et voilà. Voilà, alors pardon pour celui ou celle que j'ai oublié. Ah, Michou Chaz, voilà, j'ai les 7. Voilà, donc cette association, enfin l'association Literamohi a été fondée en 2000 et depuis l'association publie donc une revue, un recueil de textes écrits par des auteurs de Polynésie française, parfois articulés autour d'un thème, d'une certaine réflexion ou pas. Cette année, la revue ne porte pas sur un thème en particulier. On a choisi de laisser libre cours aux plumes qui tressent aujourd'hui ce recueil de textes. Mais en fait, on pourrait en parler encore beaucoup, encore longtemps. Ça ne servirait pas à grand-chose. Je pense que le meilleur moyen de découvrir cette revue est vraiment d'aller à la rencontre des textes qui s'y trouvent. Donc pour ça, je suis accompagnée des membres de l'association Literamohi qui ont tous participé à la revue cette année ou d'autres années. Ça dépend. Parfois, on n'écrit pas tous, tout le temps, mais on essaie de le faire le maximum quand même. Et pour commencer, j'aimerais inviter Heinar Igran à ma gauche, donc à vous lire un texte. Merci. Je suis désolée par avance pour ma voix. Et je vais lire l'éditorial rédigé par Mareva. Depuis sa création, l'association Literamohi œuvre à la valorisation et la promotion de notre littérature, de nos auteurs autochtones. Grâce à de nombreuses actions mises en place au fil du temps, et au travers de notre revue d'abord, première revue littéraire d'auteurs autochtones de Polynésie française, créée lors de la fondation de notre association en 2000, qui réunissait tous les auteurs polynésiens qui avaient alors déjà été publiés par ailleurs. Tout restait à faire, notamment à décider de la définition de l'auteur pour Literamohi et pour l'ensemble de la littérature polynésienne. Si l'on pensait qu'il suffirait d'offrir un espace de publication comme le nôtre pour que se révèle aux yeux du monde la pensée polynésienne, son épaisseur et sa profondeur, sa densité et ses couleurs, ses arabesques vertigineuses, comme ses sombres lourdeurs, on ne pouvait faire plus grosse erreur. Le plus gros ouvrage était encore de nous convaincre de prendre la plume. Non pas qu'il pensait ne rien avoir à raconter,
mais d'abord parce que les femmes et les hommes de notre pays ne s'imaginaient pas être autrices ou auteurs. Rien n'est plus difficile pour un peuple que l'on a dit sans histoire, sans mémoire, sans pensée, que de s'imaginer prendre la plume précisément pour raconter son histoire, transmettre sa mémoire, dire sa pensée. Rien n'est plus compliqué pour celles et ceux à qui l'on a présenté la littérature coloniale comme seule littérature qui vaille, avec ses codes et ses exigences, comme seule idée de ce qui peut être considéré comme de la littérature, avec son modèle académique qui laisse trop peu de place à d'autres genres littéraires que ceux acceptés, validés, homologués depuis Richelieu. Rien n'est plus compliqué pour cela que de s'imaginer un jour publier 3 vers signés dans une revue et appeler cela littérature. Rien n'est plus antinaturel pour nous, à qui l'on a ensuite appris, inculqué, enseigné que nos vagues tentatives de produire quelque chose qui corresponde à peu près aux critères de la littérature coloniale, en plus d'être bien tardives, ne sont surtout que des tentatives, qu'elles forment au mieux une petite littérature par opposition à la grande littérature de là-bas, sans la moindre considération pour la rhétorique polynésienne, l'art de la parole chez nous. Les millénaires de relations humaines qui ont tressé une natte de savoir, au moins aussi ancienne, dense et foisonnante. Rien n'est plus antinaturel pour nous que de nous convaincre d'écrire, pour nous aujourd'hui qui pouvons, pour ceux d'hier qui auraient voulu, pour eux demain qui feront. Et pourtant, pour Literama Ohi, rien n'est plus essentiel et simple que d'être auteur. Aussi essentiel que de sentir cette corde qui vibre en chacun de nous quand on dit « je suis ». Aussi simple que 3 vers couchés sur un papier, un email envoyé, une signature à apposer. Ainsi qu'en témoignent les nombreux textes publiés dans ce numéro et produits lors d'ateliers d'écriture en milieu pénitentiaire ou associatif. Voici donc le 27e numéro de notre revue, forgé par ces 40 auteurs avec la même ferveur qu'au premier jour. Te Anarahua fait son apparition, une nouvelle partie consacrée aux arts, aux artistes et à ceux qui pensent les arts de chez nous. 2 autres parties, Tapute Aura et Te Anaponga Mangareva sont le fruit d'ateliers d'écriture créative menés dans d'autres structures et dont les auteurs ont confié les textes pour publication dans notre revue. La dernière partie, quant à elle, présente des textes écrits dans le cadre d'ateliers d'initiation au slam en milieu pénitentiaire, animés par Paul Wamo. Merci infiniment à chacun d'eux pour le partage et la confiance en toute intelligence. Merci à tous de participer au voyage de notre revue, de tisser nos liens avec bienveillance, de renforcer notre grande littérature océanienne et de faire mentir ceux qui nous disent sans littérature. Merci beaucoup Reinari. C'était au péril de presque au péril de ta vie. Hein. Non, c'était très bien, merci. C'est la première fois que je l'entends dit, puisque je l'ai écrit, mais je ne l'avais pas lu. Oui, je me suis trouvée formidable. En fait, non, je nous suis trouvée formidable. Non, je nous ai trouvée formidable, pardon. Pour continuer, donc, j'aimerais inviter Laura Lisson à nous lire un texte également. Laura est une toute nouvelle membre de notre association. Elle publie cette année pour la première fois un texte dans la revue 27 également, que vous pouvez retrouver au stand Literama Ohi, juste encore quelques heures avant la fermeture de ce salon. Laura, c'est à toi. Mon cher sang,
Toi qui es en moi au quotidien, toi qui portes ma nourriture, mon oxygène. Quand je me néglige, tu coules. Quand vient mon cycle, je te vois pleinement. Mais sache que je préfère te voir rouge plutôt que de te voir bleu. À ta vision sur ma peau, je te remercie, car tu me rappelles ma responsabilité, tâche principale, qui est de prendre soin de moi, que ce soit lors d'une éraflure ou quand je me cogne à l'occasion sans le vouloir. Tu es là, tu es vie. Texte de JC. Merci. Oui, alors JC, pour précision, est une autrice qui a participé à un atelier d'écriture créative de l'association Tapute Aura et qui a eu l'extrême gentillesse de nous confier un texte pour publication dans la revue également. Merci Laura. À ma droite, oui, c'est ma droite, Victoria. Victoria est une membre également de Literama Ohi qui écrit parfois à ses heures ou pas, mais qui déclame. Vous l'avez certainement vu hier soir comme Heinari sur scène dans le spectacle Pineinei. Et bon, j'en dis pas plus, je lui laisse la parole. Merci Mariva. Et bien sur ce, je vais vous déclamer mon petit texte hier soir au Grand Théâtre et qui s'intitule Toto de Teaviu Teheiura. Toto, que cesse le goutte à goutte ostentatoire et la négociation toxique sournoise, et que le pacte soit brisé, rompu, qu'on lui torde le cou, qu'il a, épais et rougeau. Dans l'histoire nouvelle sous ma main, celle de mes frères et de mes sœurs, qu'à chaque ligne se noue le lien, vers l'hier à la source des connaissants, vers demain à l'assaut des horizons, que l'orgueil fulmine des horizons, ô rugissant, plus de garrots des lendemains, faire fi des perfusions du corps et de l'esprit. Toto, il n'est plus temps de pleurnicher. Adieu lamentation, adieu les tentations. Il faut la lance plantée ferme, en plein corps, en plein cri. À deux, meurs. Te omore o te ti ama, te toto o te mautupuna, e te o te ora o te mautama. A tao i tō hiroa, a tao te prautia, a ti aturi te maramara ma o te nunaa. Maruru. Tu veux faire la suite? Merci beaucoup, Victoria. Alors, at last but not least, donc j'ai le plaisir aussi d'être accompagnée par Karine Taïa, membre de Literama Ohi depuis plusieurs années maintenant. Alors, cette année, elle a pris des vacances, elle n'a pas voulu monter sur scène pour Pineinei. Mais en réalité, ça fait plusieurs années qu'elle participe au spectacle et elle est une réelle tragédienne. Il faut la voir sur scène, il n'y a pas photo. Et on a hâte qu'elle revienne l'année prochaine. Et le metteur en scène a hâte aussi, je crois. Voilà, je lui passe la parole. Yaurana. Alors, je vais lire un texte de Hinamue Broderson. C'est ma fille. Voilà. Alors, il s'intitule Heaven. Le paradis n'est pas sur terre. Diluviennes, les pluies s'abattent, tandis que les âmes errent à force de faire les acrobates. Le paradis n'est pas sur terre. Il se tient debout à l'ombre d'un combat, au détour d'une guerre fratricide, d'un parricide, d'un suicide. Il se tient tapi dans la lumière, au détour d'illusions, de frustrations, de castrations. Le paradis n'est pas sur terre, du moins, pas celle que l'on pense connaître. Il se cache sans doute, se cherche, se détruit, se travestit,
mais jamais ne se brise, jamais ne faillit. Le paradis n'est pas sur terre, ou alors m'aurait-on menti? Que faire avec ses rêves, ses souvenirs, ses désirs, sinon que les vivre, les subir, ou nous laisser mourir? Le paradis n'est pas sur terre. Il se cache dans les adultères, les commentaires, parfois impairs. Le paradis n'est pas sur terre. Il est là, enfoui en nous, en chacune de nos mères. Merci. J'ai choisi de vous lire également un extrait d'un texte écrit par Hinanui Mongardé-Foissac, qui a été présenté dans le cadre du concours d'écriture et de orero du festival Brauti Ama, qui s'est déroulé ici à la Maison de la Culture au mois dernier, il me semble. Voilà. Avec ce texte, Hinanui, qui est également autrice de la revue depuis plusieurs années, a remporté le 2e prix dans la catégorie écrivain confirmé. Te apa atomi, e pehe umere te here, here no tō u whenua ververihia, whenua here hia e te mau atua, una a te mau tiare, ana maramarama, ni namu mati e a var ui, ni namu te atea ara iteitei, te atea a heiata atea, a heiata a atea. Te atea a manu arere a ta aroa, mare are a hihimahana, mare are a tahiti nui here, ura maro a tāne, ura a here nui a hina. Mea ora mait e tō uwhenua. Tō uwhenua ara nua, e whenua horoa, whenua he euri, whenua nhenhe, whenua hana rahi hau e, wahi o te hotu e te auhune. Umerehia te reo o te atua here. E matara ato te atua. Uarahu te whenua no tō uai a. O te hei tinui mare are a I mahurau. Mahu vero I te veiora a tāne. E hara o I whaarumaruma ai. E aro te hani. Ua tapu oihia o te moturau, e te ata, I te ata mata e. Te ata ura, te ata mare area, te ata tarui, te ata uaha. Ahoi te ata vero wira. Vero hia te reo o te atua. E ahatera, e whaar ohiara. E patiri tui raro, e patiri ho ai ni a. Ua umere tai hora ra I atoa, e umere rahi, tā mua tora te whenua, e wahi ami e te hauriria aue, e aue no a te mata ei, aue o tama ei, e aue a rere a manuhara, manu mai a ana, ura iria ara, ura a toto, o tōna vehi, pūtoto a apa atomi, te hoe papuhe, a te hoi e atai, e ata whetui, uri pau ara I poiri, pehe hana I te au mauiwi. E pehe oto mau no tō uwhenua iti, te mau pepe atomi, te apa atomi. Ua whaateni hora te varua o tupuna. Ara, awhane te tau o te pō, awhane te tau o te ao. Voilà, merci. Je repasse la parole à Karine, qui a encore un petit texte à vous lire. Non, en fait, ce n'est pas un petit texte, c'est un grand texte. On ne fait que des grands textes. Hein.
Alors, c'est un texte de Marie Vallée, hein. Donc, c'est un grand texte. Et étant donné que je me suis retrouvée dans ce texte, voilà, je le lis. Je dépense, donc je suis. En tout temps, on dépense. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, même en dormant, on dépense pour tout. L'essentiel comme l'utile, le superficiel et le futile. On dépense pour aider, contenter, concilier, soigner, pour se soigner. On dépense pour récompenser, réconforter, rassurer, pour se rassurer surtout. Pour croire comme tous croient ou pour faire croire comme on croit. Pour plaire ou pour se plaire. On ne plairait jamais si on ne dépensait rien, ni à soi, ni aux autres. Comment pourrait-on? Quand on aime, on ne compte pas. Alors, on dépense sans compter. Comme si aimer dispensait notre esprit de bilan comptable, nous autorisait tous les excès et justifiait toutes les générosités, même les plus frivoles, les plus folles, les plus absurdes, surtout les plus absurdes. Absurdité, la nouvelle stupidité. On dépense parce qu'on peut, on veut, on doit correspondre aux autres et à leurs attentes, parce que même si on n'en a pas besoin, les autres ouvrent les possibles. Même si on n'a pas envie, ils en donnent l'ordre silencieux, parce qu'on ne sait pas être sans les autres et ce qu'ils pensent. Et que depuis Aldébaran, la vacuité de nos consciences se gargarise de la vanité de nos porte-monnaies. Alors, on dépense pour ne pas sentir, ne pas dire, ne pas entendre, ne pas voir, ne pas reconnaître et encore moins accepter que l'on existe qu'en dépensant. Alors, je dépense encore plus, toujours plus. Je dépense pour cacher, effacer, camoufler, déguiser, combler, balayer, oublier, noyer mon vide et celui de mon existence. Merci, Karine. Alors, je vois d'autres membres de l'Itiramaoui dans l'assistance. Est-ce que vous souhaiteriez lire un texte? Alors, en fait, je vais vous lire un dernier texte de la revue. Ce texte a été écrit par Théa Manoui, qui est une jeune étudiante, une étudiante de Leila Lisson Ercoli, qu'on a la chance d'avoir dans l'association Littéramaoui également, et qui nous a confié 4 poèmes qui sont publiés dans ce numéro 27. Dites-moi qui a croisé les sentinelles de l'amour, bravé ses interdits et franchi ses frontières? Qui l'a déjà menotté à lui pour toujours, par-delà le temps et ses sordides barrières? Qui a connu l'étreinte de la solitude, ses bras froids comme les hivers enjôleurs, coupable des amarres de l'incertitude qui gèle nos veines desséchées de chaleur? Qui a poursuivi les talons de la bonté, au-delà du piège, des tentations du vice? Qui a toujours cru au doux bonheur de l'été, alors même que ses si vifs éclats ternissent? Qui a retrouvé les parfums de la sagesse, vaincu la déraison et ses laides pensées pour se couvrir de l'inavouable noblesse? Qui autrefois peuplait nos âmes sensées? Qui n'a jamais succombé aux facilités et combattu toujours ses séduisants démons? Qui n'a jamais dévié de ses volontés et respecté toujours ses grandes ambitions? Qui s'est relevé des brumes de l'abandon et s'est affranchi des chaînes de la vengeance? Qui a délaissé les mirages vagabonds, les tristes illusions et les vaines croyances? Qui s'en viendra dans le creux rythme d'une horloge, briser l'avenir, ses statuettes d'argile, retrouver la place que les astres délogent et faire de l'espace une seule et même île?
qui a traversé les si longues nuits du doute et rencontré les étoiles de la bravoure, qui s'est détourné toujours des communes routes pour ne jamais suivre la marche des vautours, qui dévale les sentiers de la vérité, bien, bien loin des griffes tentantes du mensonge, là, pour libérer enfin nos cœurs endettés des cruels espoirs dont nous abreuvent les songes. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être resté. Merci à vous pour cet échange et ce partage. Et vas-y, on t'écoute. Le parler ancien des pierres. Pierre parlante, racontez-nous avec ferveur le parler ancien de nos ancêtres. Nous vous supplions de nous dire les mots magiques introductifs aux dénominations. Les langues polynésiennes s'effilochent jusqu'à disparaître phagocytées par les langues étrangères. Les signes, dessins et motifs authentiques anciens nous indiquent le chemin à suivre. Les hommes et les femmes âgés sont les héritiers sacrés du savoir autochtone. Enfin, on a dit comme ça, c'est juste l'introduction. Merci. Merci Henri. Merci à tous, encore une fois. Voilà, vous pouvez retrouver donc la revue Litera Maohi soit au stand de l'association ou bien prochainement dans les 2 seules librairies qui restent ici à Tahiti. Merci beaucoup. Merci et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Donc, c'était la revue 27 avec l'association Litera Maohi. Encore de plus forts applaudissements, s'il vous plaît, c'était timide. Et c'est ainsi que se terminent toutes les programmations qu'il y a eu tout au long de ces 4 jours de cette 23e édition.